les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'une Mégane RS. Voilà, cette voiture qui est une référence en matière de sportivité et de chrono sur circuit. Elle est bien souvent critiquée par les possesseurs de véhicules allemands. Moi le premier, j'ai pu la critiquer cette auto à sa sortie. Toutefois, quand on regarde les chronos, les performances, le travail que Renault Sport a fait sur ce châssis-là, on se rend compte que ce véhicule est capable de se battre avec des véhicules bien plus puissants qu'elle sur circuit, et on vous la présente de suite. Salut Kevin. Salut. Ça va frérot? Ça va, et Ça toi? va, merci. Merci de l'invitation. Merci à toi d'être venu pour me présenter ta voiture. Pas de souci. Comme tu le sais, on en avait souvent parlé, vu que moi je fais beaucoup d'allemande, je tenais vraiment donc à la présentation d'une Mégane RS. Comme toi, je sais que tu les connais par cœur et que tu aimes bien ce modèle-là. Tu vas nous expliquer un petit peu tout ça. D'accord. Donc par rapport à l'esthétique, Écoute, là on est sur une Mégane 3 RS Cup. Donc, ouais. Châssis Cup, étrier rouge. Donc il va aussi le châssis Cup et tout. Donc j'ai les jantes T-Bop dessus, jantes noir mat dessus. Et je peux avoir aussi un brillant sur le châssis Cup. Que c'est sur le châssis sport normal, tu es en tracique. D'accord. Donc après le freinage est d'origine Renault. Ouais. J'ai pas changé pour l'instant encore. À l'étrier comme ça, c'est rouge, c'est d'origine, voilà, parce que c'est gravé, le Brembo est gravé dans l'étrier en fait. Ouais. Et quand ils sont été repeints, on les sent qui met des stickers et on voit bien que ça a été repeint et tout. D'accord. Donc voilà, après tu vas voir sur le châssis Trophy, tu as des choses jantes en 19 pouces. Ouais. Donc les appellent ça des Steve. Ils sont plus belles aussi, c'est vrai. Mais bon, après je prévois sur ça parce que moi j'aime bien ce qui est châssis, tenue de route, et là c'est d'origine comme elle est. Ouais. Après dessus je lui ai mis les 4 de roues en 20 devant et arrière. D'accord. Un peu plus large. Ouais, on voit que ça ressort un Donc, petit peu, effectivement. C'est vrai que ça rentre beaucoup, ça fait vraiment une voiture un peu tous les jours et je suis un peu plus énervé quand même. Donc après sur la partie avant, donc, on voit bien que c'est une phase 3. C'est d'origine ça, ces petites... Là, les LED comme ces trucs là, rouges là, c'est moi qui les ai repeints. Ok. Parce que pendant le confinement, on n'y avait que ça à faire. Ouais, c'est clair, tu as bien fait. Voilà. Non, mais ça fait une belle petite touche. Hein. Ouais. L'ancien propriétaire, il a repeint le dessus, parce que normalement c'est juste cette partie là qui est repeint en rouge. Ouais. Donc il a repeint. Ah d'accord, ouais, c'est rouge. pas d'origine ça. Non, c'est pas d'origine. Ok. Après, par rapport à la phase 2, donc le cible Renault, il est plus petit sur la phase 2. Il est gros là. Hein. Là, il est gros. T'as le capot, c'est pas le même, il descend encore beaucoup plus que d'habitude. Ouais. Donc ils arrivent vraiment, ils s'arrivent ici. Après tu as des phares, voilà, t'as des phares de phase 3 par rapport à ça, par rapport aux œillères qui sont ici. Ok. Qui changent. Après, pareil, le lycée rouge que j'ai fait vite fait aussi. Bah, là, du style comme ça, là, du charme. Hein. Ouais, bah, on essaye. Après, c'est vrai que j'ai pas voulu trop donner trop de couleurs. Je voulais rester un peu dans le rouge avec la lame avant et les étriers. Donc ça casse un peu le noir et rouge. Comme ça, au moins. Ah, ça casse bien, ça fait sobre, c'est pas abusé. C'est ce que je voulais. Voilà. Sinon, ici c'était blanc. Ouais. Et voilà, c'est pas ça. Non, ça fait agressif, franchement. Bah, c'est ça, c'est pour ça, au moins, voilà, ça différencie d'autres voitures. Je suis pas le seul à le faire, mais pour l'instant, j'ai vu que la mienne avant sur les phases 3, il aussi. Après, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à la différence entre châssis sport et cup? C'est que le châssis cup il est un peu plus ferme. Ouais. Que le sport il a tendance à être plus souple, mais il tient aussi bien la route que aussi une châssis cup aussi. D'accord. Après il y a la Trophy qui est encore plus énervée par rapport au châssis. Ouais. Il n'y a pas de grande différence. Après c'est vrai qu'ils ont les jantes en 19 donc c'est un peu plus grand, un peu plus large et tout. Après sur celle-là, moi c'est pour ça que j'ai fait le bon compromis. Et il y en a assez, ça suffit largement pour la route de tous les jours, pour s'amuser avec, faire ce que même du circuit avec. Voilà, ouais, toi tu en es satisfait, c'est une auto qui est homogène. Ah bah c'est sûr, là j'étais conquis de cette voiture, parce que avant je roulais avec une Mégane 2 RS. Ouais. J'ai aussi une Clio 3 RS et une Clio 2 RS aussi. Ouais. Et j'étais pas trop fan au début de celle-là. Au final je l'ai eu et puis au final j'en suis content et tous les jours c'est un plaisir à conduire et puis c'est vraiment un vrai plaisir à conduire ça. Ah, moi ce que j'aime bien de ce véhicule, c'est que c'est vrai que c'est sport. Et au final, donc, on se rend compte quand même qu'on peut rouler avec tous les jours. On peut partir en vacances, il y a une clim. Il y a GPS, il y a l'écran digital. Voilà, ça reste bien équipé. Une route normale, mais avec des chevaux en plus. Voilà. D'accord. En tout cas, magnifique frérot. Ouais, bah, merci, hein. Donc sur cette Mégane RS, au niveau de l'intérieur, on retrouve des panneaux de porte. Ouais, donc style Recaro, style carbone. Ouais. Donc au final. C'est du tissu en vrai. C'est du tissu en fait, ça fait un peu ce tissu, mais c'est vraiment pas du vrai carbone. Hein. Oui. C'est vraiment de faire imitation de carbone. Mais c'est joli. Moi je trouve que c'est joli, ça fait une petite touche sympathique. Bon après les gars,
on voit bien l'intérieur, bon, le compteur qui est différent Voilà. d'une Renault normale, DCI on va dire. Voilà l'intérieur qui est sobre. Les sièges. Là on voit qu'à l'arrière il n'y a plus de sièges. Notre ami doit être un petit peu chaud. Ah oui, trop chaud même. Et les ceintures de couleur rouge. Ouais. C'est d'origine ça aussi? Oui, c'est d'origine. En fait, si tu veux, c'est pour rattraper comment ça s'appelle, les étriers rouges. Ouais, ça fait un rappel. Voilà. Parce que sur les sports, normalement ils sont gris. Ouais. Après, ça dépend aussi de la couleur de la voiture. Sur les jeunes Sirius, ils sont jaunes. Ok. Avec la couleur de la voiture et tout. Les tissus, les circuits rouges comme ça sur le siège, c'est d'origine. Sur les cups et sur le châssis, sur les sièges, c'est pareil. Okay. Donc ça c'est tout à fait normal et tout. Après, ça dépend de la couleur de la voiture aussi, le trophy aussi, qui fait que les trophies ils ont plus d'options sur les ceintures, les couleurs et tout. D'accord. Tu as les carreaux et les carreaux, les ceintures ils sont jaunes aussi. Donc frérot, on va revenir sur la partie moteur. Voilà, de cette Mégane RS. Donc c'est un 2.8 turbo. Ouais. Donc c'est le dernier des générations des Mégane, parce qu'après sur la Mégane 4 c'est passé en 1,8 litre. Ouais, ils font chier avec leur réduction là, de cylindrée à chaque fois. C'est un peu chiant parce que le bruit du 2 litres, moi je trouve qu'il est magnifique. Donc dessus, moi j'ai une dump valve HKS dessus. C'est la black. C'est la black, voilà. Donc elle décharge bien. Ouais. J'ai fait une ouverture de la boîte à air pour faire entrer d'air, de rentrer un peu plus d'air. Ouais, parce que l'origine est bride quand même. Et en fait, l'origine, j'ai l'impression que la mission prend un peu trop d'air chaud. Ouais. Et tout le monde le fait. Et j'ai écouté des conseils des collègues mécanos, bien sûr. Qui m'ont dit de le faire et tout. Donc après, en même temps, j'ai fait aussi une émission d'air d'entrée derrière cachée. Ah yes. Pour avoir une deuxième entrée. Ouais, ça rapporte de l'air frais. Avec un filtre derrière ici, au niveau d'ici. Voilà, à l'entrée, pour pas qu'il y ait trop de lumière qui rentre, on ne sait jamais quoi que ce soit. Ouais. Après, qu'est-ce que je peux te dire dessus? J'ai un décata derrière. On le verra pas là, on le verra pas, c'est vraiment caché derrière et tout. On voit juste la sonde, au niveau de la sonde. Ouais. Et j'ai une ligne tube, donc du turbo jusqu'à l'air, c'est en 70. Ouais. Donc ça résonne bien. C'est le bon compromis, parce que 67 ça fait trop de bruit. Ouais, ce que j'allais te dire. C'est trop feutré. Et j'aime pas trop qu'on fait pas trop de bruit, j'aime bien qu'on entende bien arriver et tout. Et après, dessus, donc j'ai une boîte DGL dessus. Ouais. Donc avec limiteur, avec glissement limité. Que la Sport elle n'a pas. Donc la Sport, c'est ça la différence, c'est que la boîte de la Sport, c'est une boîte limitée, glissement limité. Donc il fait que, comment ça s'appelle, on n'a pas les deux roues qui tombent pareil. D'accord. On a une roue qui tombe sur l'autre, sur la club, sur cette boîte-là. On a les deux qui travaillent en même temps. Ouais. Et au final, quand on prend des courbes ou quoi que ce soit, on voit bien que la voiture elle accroche bien le sol parce que c'est les deux roues qui travaillent en même temps. D'accord, ok. C'est ça qui est le plus de ce châssis aussi avec la Trophy. Et c'est pour ça que j'ai vraiment kiffé la conduite, c'est par rapport à ça. D'accord. Après, question moteur, j'ai rien fait d'autre. Niveau fiabilité, qu'est-ce que tu as à dire sur ce moteur? Pour l'instant, zéro souci. À part le problème de boîte qui est reconnu, c'est les roulements de boîte sur les cups. Ouais. Sur les trophies, mais c'est rare sur les trophies, mais surtout sur les cups, le roulement de boîte il lâche souvent. D'accord. À force de la traction qui fait que ça choue et tout. Donc c'est vrai que c'est un peu le négatif de cette voiture. Ok. Il faut faire les vidanges. Moi je fais des vidanges assez récemment, comme une vidange moteur. Ouais, donc en fait on se rend compte que quand on critique, les gens quand ils comparent le Renault classique DCI 120, voilà, qui a fait parler de lui en négatif, et que tout le monde a assimilé au final à Renault en général, en fait on se rend compte que c'est pas du tout ça, quoi. Ouais, c'est ça. Donc c'est aucun rapport, à part le slip. Renault c'est le même. Tout à fait, ouais. Il y a ça. Mais sinon après les questions en fiabilité c'est notre truc. Parce que franchement sur le bon coin on en voit quand même pas mal avec 200 000 km, moteur d'origine, hein. Ça pète pas. C'est pour ça que moi, vu comme je roule un peu avec, j'aime bien jouer un peu avec et tout, la vérité je suis pas mécontent. Depuis que j'ai des Renault, je suis pas mécontent des Renault, j'en ai 4 ou 5 et je suis pas mécontent. Ah mais c'est très très bien. Donc les amis, on part faire un petit essai routier. Voilà, déjà par rapport à la carte grise et tout ça, ça coûte combien ce que tu peux dire?
Moi, la carte grise, sachant que j'ai acheté chez Renault, en gros, elle m'a revenu à 1300 € avec le malus. Ah oui. Donc c'est voilà, le malus taxe malus. Donc la taxe malus, ça m'a coûté 500 € et la carte grise dans les 780 voire 800 €, à casser 800 €. Ça fait combien de chevaux fiscaux? Ah ouais, ça fait 16 chevaux fiscaux, c'est là. Ouais. Parce que c'est la 265 chevaux. Ok. Après, t'as la 275, elle fait 17 chevaux fiscaux. Ouais. Et la 250, elle fait, je crois qu'elle fait 15 chevaux. 15 chevaux, ouais. Voilà. Donc c'est pour ça, c'est par rapport aux 15 chevaux d'écart, 10 chevaux d'écart à chaque fois. Et mais après, il n'y a pas de différence sensation de moteur entre les trois. Tous, pour moi, c'est tous des images pareilles, les mêmes. Parce que les Mégane, ils ont été réputés pour sortir plus ce qu'ils ont comme chevaux. D'accord. Donc voilà, comme la mienne, je peux pas cacher, la mienne, elle a sorti 291 chevaux. Stock? Moi, stock. Ouais. Pour 385 Nm de coupe. Ok. Et donc au final, c'est pour ça que je dis, ils ont tous des mêmes chevaux. Ouais. Voilà, après c'est la finition, c'est les années, je pense, qui doit changer. Et puis l'histoire de la pollution qui doit changer. Ouais, ils trichent toujours un petit peu. Voilà, c'est pour ça. C'est pour ça. Donc moi, c'est pour ça que je dis, je vois pas de différence entre les autres. Voilà, après voilà, la seule différence c'est le châssis. Il y a que ça qui change. Et, voilà, si vous voulez vraiment une voiture qui tient le châssis, qui tient bien la route et tout, voilà, Mégane. Renault, voilà, c'est Renault, ça peut être la Clio 4 RS, la Clio 3 RS, ou la Mégane RS, voilà, c'est des bonnes voitures qui tiennent pour des tractions, qui tiennent bien la route. Il y a de quoi s'amuser, surtout sur circuit, il y a de quoi s'amuser. Après voilà, vous pouvez mettre des gros amortisseurs, des combinés-filetés, on peut l'améliorer un petit peu. Voilà, après on peut le mettre aussi, mais moi, règle d'origine, comme elle est là, je m'amuse déjà assez bien quand même. Voilà. Donc je connais pas encore ses limites. Ouais. Parce qu'elle doit avoir ses limites aussi. Oui, oui, c'est sûr. Donc voilà quoi. Après voilà, personnellement, voilà, je vais pas m'amuser non plus sur route ouverte. Donc c'est pour ça quoi. Ça pousse bien, hein. Ça pousse bien, parce qu'on a le moteur qui ronronne bien et tout. Mais après, c'est vrai que contrairement à d'autres voitures, t'as pas trop de sensation vitesse. T'as vraiment sensation sur le châssis. Mais vitesse, tu sens quoi, ça pousse, mais t'as pas le pied, t'as pas la tête collée au siège quoi. Ouais, mais on a quand même une poussée qui est assez constante. D'accord. Ouais, c'est ça qu'il faut se dire. Et c'est pas mal, hein. C'est pour ça donc. Même le bruit. Ouais, ça fait pour un 4 cylindres, franchement, c'est très très joli. C'est ça. Après, voilà, faut dire que voilà, je fais des katas, voilà, j'ai tout viré moi. Hein, c'est l'X70, c'est bien compromis pour ça. Hein. Les amis, on vous a switché un petit peu la caméra, vous voyez un petit peu l'ambiance de cette Mégane RS, vous voyez bien aussi le fameux t-shirt qu'on m'a prêté. Ça fait très différent de mon look d'origine, mais il est bien, il est joli. En plus ça ressort avec la ceinture de sécurité, c'est pas mal. Ça freine bien, hein. C'est un bon mordant. Hein. Ouais, là, pour le freinage, ouais. Alors, franchement, ça freine bien. L'origine, ça suffit largement pour bien s'arrêter. Après, à la longue, c'est vrai que les plaquettes, quand ils chauffent, ils ont du mal à freiner. Ouais, normal. C'est flexible, donc c'est pour ça qu'il y a des flexibilisations dessus aussi. Ah, tu as mis des avions? Ouais, j'ai oublié de le dire. Ça, c'est bien, ça. Donc, c'est pour le freinage, c'est vrai que c'est mieux. Et puis, ça chauffe. C'est 8 ans à chauffer. Ça fait ça. Franchement, tenue de route, nickel, ça bronche pas. C'est impressionnant pour une traction. Ah ouais, je suis conquis par rapport à ça.
c'est que le châssis vraiment il est au sol, il bouge pas. C'est vraiment énorme. Pour le sortir, il faut vraiment y aller. Ouais, faut y aller. Ouais. Voilà, vous savez avoir les pneus morts. Voilà, c'est différent. Oui, voilà, après c'est cuit. Mais après, c'est vrai qu'elle m'a pardonné beaucoup d'erreurs surtout. Ouais. Parce que, faut pas dire que je suis un pilote, mais elle m'a pardonné beaucoup d'erreurs et c'est vrai que j'en suis vraiment satisfait maintenant de cette voiture. J'ai eu du mal au début quand elle est sortie, je ne la voulais pas. Et après, au final, on me l'a fait comme cadeau. Et au final, bah, je suis content. Et... Ah oui, c'était un beau cadeau. Hein. Ah bah là, ouais, c'est sûr que le cadeau de Noël, il a été bien sur celui-là. Donc, c'est pour ça que voilà, j'ai essayé de faire attention quand même. Ouais, faut en prendre soin. Voilà. Mais c'est vrai que voilà, j'étais pas trop conquis au début, puis au final, sur le marché de l'occasion, ça tourne à combien à peu près Moi, je l'ai payé celle-là, je l'ai payé pratiquement 20 000. Ouais. Elle avait, je l'ai payé au début janvier et elle avait 92 000 km. C'est une phase 3. Ouais. Châssis cab, j'ai acheté chez Renault. Mais après, sinon, ça tourne entre, je peux l'avoir à 14 000. Après, c'est les phases 2 souvent, les phases 1 aussi. Et les phases 3, bah, tu les as à partir de 16 000, voire 17 000. Ça dépend de la sélection que tu veux, parce que tu vas avoir les récarros, tu vas avoir la trophy avec les récarros dedans. Ouais, suivant la voilà, c'est ça le problème, c'est voilà. Donc par rapport à l'entretien de la marque, voilà, si c'est un particulier qui fait son entretien, c'est pas bien dérangeant. Non, bah non, après les pièces sont pas trop chères non plus par rapport aux allemandes. Ouais, ouais, si on prend une RS3, une M4. C'est sûr que la pièce va coûter le double de ça. Ouais. Mais non, après l'entretien, je peux faire tout seul, moi je fais tout seul. Donc après, c'est pas compliqué, il faut être juste bien outillé. Ouais. Et puis après, ça reste abordable pour tout le monde. Hein. Après, un jour, il faut bien se tailler les mains. Ouais. Oui, voilà. Tout seul, et puis voilà, quoi. Voilà, mais ça reste raisonnable. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que, voilà, c'est vrai, comme je dis, si quelqu'un vraiment a envie d'en acheter une et qu'il n'avait pas par rapport à ça reste abordable quand même. Voilà, il faut y aller, il faut foncer. Comme on dit, on vit qu'une fois. Ouais, c'est clair, c'est clair. Voilà, il faut profiter et puis c'est tout. C'est ce que j'ai fait. Et puis, non, mais tu as bien fait, c'est une très très bonne voiture au final. Hein. Puis Renault Sport, voilà, c'est pas Renault, donc on le redit encore dans cette vidéo. Moi qui suis pro-allemande pourtant, ben, Renault Sport c'est pas Renault. Renault Sport est en Formule 1, donc avec des titres qui font des courses, donc il y a une technologie quand même qui est inspirée aussi de ça. Et vraiment cette auto a vraiment un bon potentiel et elle est vraiment homogène. Quoi. Voilà, c'est pour ça que même nos amis les policiers. Oui, la gendarmerie, il faut leur dire ils ont ça. Ils ont ça aussi. Alors moi le premier, bon, ben, je me foutais un peu de leur gueule. Ils ont sorti une Mégane RS. Quand après on a pu voir le potentiel d'une Mégane RS, et j'ai un doute par contre aussi sur les leurs, si elles sont d'origine ou pas. Non, apparemment non, ils sont pas d'origine. Je pense qu'elles sont reprogrammées. Parce que normalement, vitesse de pointe, tu prends 250 km/h ou 260, grand maximum. Ouais. Après, tu la reproques, tu la débrides. Voilà. Moi, c'est vrai que celle-là, c'était bête de le dire, mais je le dis, moi j'assume. Moi, j'ai pris 2,65 avec. D'accord. Voilà, je suis d'origine, donc j'ai une ligne, après la ligne a été libérée, bon, il y a plein de choses qui font. Mais 2,90 avec un moteur. Mais est-ce qu'à 2,65, est-ce que tu étais en zone rouge à fond ou il y avait encore? Non, il y a encore derrière. Il y a encore. Il y a encore. C'est vrai qu'il y a ce potentiel, il y a vraiment du potentiel dessus. Après voilà, ça reste un bloc, c'est vrai c'est Renault, ça reste pas, ils sont pas trop sur la pointe. Ouais, forcément, oui. Il est chaud le collègue là, il est chaud. Ah, on essaye. Hein. Ah, très bonne auto. Ouais. C'est pour ça, dans des courbes, on a des bonnes sensations avec, le châssis. C'est pas un châssis en chewing-gum, hein, ça c'est dit de suite. Hein. Et même le châssis du sport qui est en dessous de la Cup tient aussi bien aussi. Ouais. Voilà. Il est moins ferme, mais il tient aussi bien. Il n'y a pas, voilà, il y a pas de différence avec, pas trop de différence, mais il tient bien aussi. Voilà. Donc, mon frérot, tu m'avais parlé du monitor. Ouais, du RS Monitor. RS Monitor. Qui est ici. Ok. Donc en fait dessus, voilà, on peut voir, comme on dit, le couple, la puissance, la pression de turbo, huile, température d'émission et tout. Après on peut le modifier. Ok. On peut mettre à sa guise, on fait ça, on va dans les paramètres. Et dans les paramètres, on peut choisir ce qu'on veut. Ah oui. Voilà, on peut tout choisir. Donc ici, voilà, après si je veux choisir un autre truc et tout. Mais généralement, si on fait ça, et on descend en bas, après il y a le régime moteur, après il y a tout, voilà. On peut avoir beaucoup de paramètres en fait. Voilà.
Après, il y a un autre truc encore qu'on peut avoir, c'est le réglage du véhicule. Donc dans le réglage du véhicule, on peut choisir le shift live, c'est le passage de vitesse quand on passe les bips. Ah oui, tout à fait, ouais. On peut choisir entre 1000 ou... Ça bip en fait? Ouais, ça bip juste avant. Ok. Ouais, ça prévient. Après, il y a la direction assistée. Donc ça veut dire en gros, c'est le réglage de la direction si en mode sport, on la veut plus ferme ou plus souple. Ok. Donc voilà, donc moi je choisis en mode comme ça suffit largement. Ouais. Et après, il y a la carte pédale. Donc carte pédale, c'est à faire qu'en fait, il faut mettre le mode sport. Ok. On va activer. Voilà, donc le mode sport on le met, donc après on choisit la carte pédale, donc ça veut dire pour le couple en fait. Ah d'accord, oui. Un peu moins de couple, pour l'accélération, plus de couple. Après progressivement c'est qui gère, après c'est voilà, il y a linéaire, c'est toujours tout droit, et il y a le sport un peu arrondi, et moi je suis en mode extrême, qui est un peu plus. D'accord, ok. Donc voilà, moi je l'ai fait installer parce qu'il n'était pas d'origine sur le véhicule. Ouais. Sur le Chassis Cup c'était une option. Ça coûte cher ça à faire installer Non, moi j'ai payé dessus, j'ai payé combien? J'ai payé 40 €. Ouais. Le mec il m'a installé. Et dessus, il m'a installé aussi, parce qu'ils n'ont pas tous, mais le carto par rapport à la température de boîte. Ah d'accord, ok. Pas souvent, pas tout le monde a. Donc là, c'est le truc. Donc là, on accélère. Voilà, on a tout ça. Après, moi, ce qui est bien, c'est que quand il m'a mis, il m'a mis par rapport à un stage. C'est qu'en fait, quand je le mets en mode normal, là, je j'accélère, mais je vais pas dépasser les 2,45 chevaux. D'accord. Et quand je vais mettre le mode sport, je vais être à 2,60, 2,65 chevaux. Ça dépend. D'accord, d'accord. Tout ça. Donc après pression de turbo, vitesse à combien je roule aussi. Vous voyez les amis, on n'est pas dans une GTR voilà. Et pourtant il y a tout ça sur une française. Hein. Donc là il donne des conseils qu'on voit sur circuit. Ah oui. Donc on dit comment on servait, après on suit, voilà, ça donne des petits conseils et tout. Ça nous dit même pour la mécanique, après voilà, après arrêter, après qu'on se tire dedans, il faut ralentir, laisser 2-3 minutes le moteur redescendre, après le démarrer, laisser chauffer la voiture et tout. Bon, plein de conseils comme ça et tout. Parce qu'il y a beaucoup de trucs. Donc là ça me dit par exemple les pneus quand je les change. Alors à 100 2000, si je dois les changer, je remettrai à 0. D'accord. Combien de temps je fais avec les pneus comme avec le train arrière aussi. Par rapport aux plaquettes et tout, aux amortisseurs, disques aussi, il y a tout. Donc comment on voit vraiment sur le journal. Là c'est vraiment pour enregistrer ses chronos. Ah ouais, carrément. On est sur le circuit, donc premier tour, deuxième tour, voilà. On met une clé USB, ça nous enregistre. Là c'est pareil, chrono au départ. Donc deux fois en départ arrêté, il y a le chrono qui tire. Ok. On met start et puis ça part. Donc celui-là c'est l'autre truc pour la carte pareil. Donc là c'est les réglages du volant pour les inclinaisons et tout. Purée. Donc voilà. Ouais, c'est vraiment une auto de course. Ouais. Donc là c'est la température de boîte. D'accord. Quand je mode sport, voilà. Après quand je roule, je mets une vitesse 1 engagée, vitesse 2 engagée, voilà. Ouais. Là c'est la température de l'embrayage. Ok. Donc et la température d'huile de boîte. Ah ouais. Normalement cette voiture-là on l'a pas. Mais le mec il m'a fait une modification pour le mettre par rapport à la température de la contacteur de marche arrière. Ok. Le contacteur de marche arrière baigne dans l'huile. Ouais. Donc en fait dès que je roule, en fait, ça met la température. Donc ça mettra pas genre 15 degrés, ça va marquer au-dessus de 60 degrés, ça va me mettre voilà qu'elle est en surchauffe ou pas du tout. Et puis quand je roule, genre je force, ça met les arbres, ils clignotent. Ah ouais. Je sais pas s'ils vont se mettre là. Il faut que je roule avec. Mais quand on roule avec, des fois c'est là quand on est en sur-régime, mais celui-là il reste rouge. D'accord. Voilà, ça dépend. On est dans Gran Turismo. Hein. Donc voilà, donc là c'est ce que je disais. Donc là j'ai le couple qui est ici, là, la puissance qui est ici, en mode normal. Quand on met le mode sport. Voilà. Ah oui, c'est plus haut. Elle est montée, tout a changé et tout. Donc c'est pour ça que c'est ça qui est bien aussi. Et là c'est le couple roue. Et là c'est le glissement limité par rapport à la boîte. Quand les roues ils travaillent ensemble. Faut savoir qui c'est qui vient d'attaquer et tout. Donc généralement ils sont toujours ensemble les deux. D'accord. Et puis voilà quoi. Donc après je crois qu'il y en a encore un autre derrière et tout. Voilà, ça c'est les G. Ah oui, les G comprend. Voilà, donc ce qu'on s'est amusé un peu tout à l'heure, on a pris un peu de G et tout. Mais voilà, bien. Donc je pense que là c'est par rapport aux courbes et tout. Ouais. Donc là c'est pareil, départ arrêté. Donc de 0 à 50, de 0 à 100, de 0 à 400 mètres, du 100 à 0 quand on s'arrête, et de 0 à 1000 combien on fait de mètres. Ah ouais, on peut vraiment se chronométrer à chaque départ performance. Voilà, à chaque départ on part. Et puis voilà, c'est le rondeur pareil. Très bien. Bon ben merci en tout cas pour cette visualisation de tout ça. Donc voilà, ça reste une bonne petite auto. Voilà ce qu'il y a à dire. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi ça m'aura permis donc de découvrir ce que c'est donc une Renault Mégane RS avec son châssis Renault Sport. Donc voiture très homogène, par rapport au coût d'entretien hyper raisonnable. Et c'est vraiment un véhicule que je recommande si on veut faire beaucoup de circuits ou se faire plaisir sur des cols. C'est vraiment la voiture qu'il faut. Mon frérot, merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Voilà, écoute, je te remercie en tout cas. Et puis voilà, merci pour cet essai. Ouais, assez agité. Ouais, mais voilà, donc on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Voilà les amis, prenez soin de vous. Ciao.